se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des mini-revues. C'est une vidéo que je fais à chaque fin de mois et pour moi c'est une vidéo qui est très importante à faire et je trouve que de manière générale ces vidéos sont très importantes. Je teste beaucoup de produits maquillage, soit au cours du mois, au cours de plusieurs mois et je trouve que c'est très important en fait de revenir sur chaque produit pour vous en parler. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai, en tout cas je vais essayer de mettre tous les produits qui sont disponibles dans la barre d'infos. Et sur ce, c'est parti pour les mini-revues du mois de février. Je vais appeler cette vidéo la vidéo des blushs, les mini-revues des blushs parce que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blushs. 8 blushs. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, écoutez, il y avait des sorties de blush et j'en avais acheté plusieurs. Mais on va évacuer d'abord ce que je porte sur mes yeux parce que je trouve que c'est important, parce que c'est une palette qui est en édition limitée et je ne sais pas si elle sera même en stock quand je fais cette vidéo, mais je voulais en fait la mentionner. Il s'agit d'une palette iconique sur YouTube, sauf que quand j'avais commencé à regarder YouTube, cette palette était déjà en rupture, donc voilà, je suis arrivée trop tard. Mais j'avais vu que Tarte, ils avaient relancé cette palette qui était très populaire à l'époque. Je sais que le packaging est très réflectif, vous pouvez tout voir. C'est une palette dont le packaging il est magnifique, mais la montrer en caméra, c'est une galère. Pour faire des photos, c'est une galère. Franchement, j'ai galéré. J'ai galéré, je peux vous dire honnêtement. Donc, je vais réaliser ce maquillage que je porte aujourd'hui avec cette palette par Tarte en collaboration avec Aspin Over. J'avais en fait étudié qui sait, parce que je savais pas exactement ce que c'était, mais je crois que c'était une créatrice sur YouTube ou sur Instagram. En tout cas, c'est une palette qui était très populaire en fait à l'époque, mais voilà, elle était en rupture. Je crois qu'en plus on pouvait l'acheter sur eBay pour très cher, donc Tarte avait décidé de faire un relancement. Et ce que j'avais aussi vu sur le site, c'est-à-dire tout le procédé, vous voyez, récolter 100% des procédés vont partir à la recherche du cancer des enfants. Et je trouve que c'est une initiative très louable. Souvent, on voit un 1% partir à une bonne cause, et je trouve que 1%, même 5% c'est peu, mais tous les procédés, tous les profits, je trouve que c'est vraiment très important et je trouve que c'est très intéressant. Bref, j'avais été attirée par cette colorstrie parce que c'est une colorstrie qui est très blanche et j'en avais entendu parler que du bien et je dois dire que je rejoins les avis parce que bien que ce n'est pas clairement mon look le plus créatif, hein, ici on n'a pas les duochromes, les multichromes, on n'a pas du tout les fards, vous voyez, qui sont très intense. Ici, je pense qu'avec cette palette-ci, vous pouvez pas vous tromper. La facilité avec laquelle j'avais réalisé ce maquillage aujourd'hui, ça a été choquant. Franchement, ça a été choquant. Et j'avais aussi utilisé cet highlighter aujourd'hui que je trouve franchement très beau. Donc, très belle découverte. Toujours même commande de Tarte. Cette palette-ci, elle est exclusive au site de Tarte, donc il faut passer sur la commande sur le site de Tarte, mais franchement c'était nickel. J'avais vu la prévision, vous voyez, pour la date de livraison, c'était entre du coup le 26 et je crois le 3 mars, et du coup je l'avais reçu aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 26, oui je fais un tout petit peu en avant cette vidéo, mais voilà, j'avais trouvé que c'était excellent la livraison depuis le site de Tarte. J'avais passé une autre commande mais c'était il y a très longtemps, donc voilà, je confirme, c'était vraiment excellent. Et j'avais aussi passé la commande pour cette poudre qui s'appelle Creaseless Poudre par Tarte. C'est une poudre fixatrice sans plis. Je trouve c'est rigolo, ils disent sans plis. Je l'avais utilisée sur le contour de l'œil, je l'avais trouvé très jolie. J'en ai entendu de bons retours sur le côté américain de YouTube et j'avais vu aussi des commentaires sur le site de Sephora. Franchement, ça faisait peur, mais en tout cas, je pars sur une belle impression pour la première impression pour laquelle je l'avais utilisée aujourd'hui. J'avais trouvé que ça a vraiment très bien lissé mon contour de l'œil. En tout cas, voilà. J'en suis très contente. Dernier produit qui est nouveau, mais ensuite je vous promets on part sur les mini-revues, mais je me suis dit c'est quand même aussi important de vous faire quelques retours. J'ai aussi acheté un blush, le blush par Lancôme sur le site de Parfum Dream qui s'appelle Orange Foria, je le porte. Je le porte sur mes yeux. Vous voyez, dans le boîtier, ça fait peur comme ça. L'orange, je pensais que ça serait cette couleur-ci, mais au final, je le trouve pas si orange que ça. Bien, je trouve que c'est une belle formulation. Étant déjà fan du bronzer et du highlighter, je trouve que c'est une très jolie formulation. On peut la rendre plus intense comme je l'avais fait aujourd'hui. C'est pas une couleur qui est trop intense non plus. On peut le rendre qui est plus subtil. Franchement, belle découverte. Donc, passons... On va faire comme si j'avais pas fait ça, vous voyez. Passons donc aux nouveaux produits et j'aime bien commencer, vous voyez, par quelques produits soins que j'avais testés, que j'avais appréciés. Il y en a aussi beaucoup que j'ai pas appréciés et je vais faire très prochainement une prochaine vidéo tri et produits terminés, les produits que je termine pas. J'ai une palette qui a moisi.
dans mon tiroir. Franchement, ça faisait peur. Ça faisait peur. Quand j'avais ouvert ça, j'avais vu ça par hasard. Voilà, j'avais pas encore vu ça de mes propres yeux, sachant que toutes mes palettes, je les garde dans un endroit qui est enfin pas fermé, mais un endroit qui est plutôt sombre dans un tiroir à l'ex. Et cette chambre, elle est bien aérée, il n'y a aucune autre palette, vous voyez, qui a montré les signes de vieillissement comme ceci. Donc j'ai une palette qui a moisi, il faudra que, vous voyez, je dégage un tout petit peu les produits que je vais pas utiliser ou les produits que j'avais terminés. Je commence à en avoir pas mal, donc prochainement, je pense que dans les prochaines semaines, je ferai un prochain tri, ça sera du coup le tri et les produits terminés. Bref, une gamme pour le cheveu que je voulais absolument souligner parce que c'est une gamme, voyez, je perds mes mots, c'est une gamme qui m'a bluffé. Ça fait très longtemps que je n'avais pas découvert une gamme shampoing après shampoing qui m'a bluffé. Je pense que depuis que j'avais testé Olaplex, il n'y avait aucun autre shampoing qui arrivait et vous voyez, à autant m'impressionner et pourtant j'en teste beaucoup. Mais cette gamme-ci, ça m'a impressionné. Et en fait, j'avais voulu la racheter en full size et il y a en fait en rupture sur tous les sites. Mais et franchement, ça m'étonne pas. Il s'agit, ça c'est un petit format, le testeur. Où est-ce que je l'avais eu? Je crois que je l'avais eu dans un des goodie bags de Niche Beauty. Je suis quasiment sûre que c'était ça. Il s'agit de la gamme Amica Mirror Ball High Shine Shampoing. L'après-shampoing, je l'ai pas encore terminé, mais je vais la terminer du coup au prochain lavage. Cette gamme, elle est superbe, superbe. Le shampoing nettoie bien les cheveux. Mes cheveux sont brillants, ils sont doux, ils sont bien démêlés. Fantastique. Fantastique. Il y a une concurrence forte avec mon shampoing par Olaplex. Ensuite, quelques autres produits que j'avais testés, que j'avais apprécié. Il s'agit d'un produit que j'avais découvert dans la box Blissim. Du coup, c'était la box de Saint-Valentin, la box de février. Le produit par Wild Science, une marque que je connaissais pas. Il s'agit en fait d'un sérum éclat. Voilà, il s'agit d'un sérum éclat. Il était très sympa. J'avais presque terminé mon sérum là par Endro. Il me reste juste un tout petit fond de ce sérum. Et ensuite, ensuite, il va partir dans les produits terminés. Je pense que je vais mettre le prochain, celui-ci du coup, dans la liste des sérums. Mais franchement, il était très très bien. Il m'a beaucoup plu. Et le dernier produit soin slash base, vous voyez, on commence tranquillement à arriver vers le maquillage. Il s'agit d'un produit que j'avais testé grâce à l'une de mes abonnées qui m'a envoyé plusieurs produits qui vont se retrouver dans cette vidéo. Il s'agit de la base Booster Éclat SOS par Clarence. Cette base était très très jolie. C'est une base qui était très lumineuse, c'est une base qui était très très agréable. Elle n'était pas collante, mais elle a donné vraiment un très très joli éclat. Très belle découverte. Le nombre de bases que j'ai, des bases qui sont matifiantes, des bases qui sont lissantes, des bases qui sont illuminantes, j'en ai plein, c'est pour ça. Je vais pas forcément le racheter, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est un produit qui a très très bien marché. Je l'ai beaucoup apprécié. Et j'ai aussi envie de souligner un autre produit que j'avais découvert dans ma box Blissim. Franchement, je l'avais adoré. Voilà, c'est un produit auquel je m'attendais pas et franchement, il était excellent. Il s'agit d'un spray fixateur de la marque Makeup Stories. Je ne sais même pas si on peut l'acheter, mais j'avais trouvé en fait de manière générale que la box du février de Blissim était vraiment très très bien. Il s'agit d'un spray fixateur pour tous les types de peau, donc voilà. Le nom est rapide, ça me facilite la vie. Il faut pas que je lise ça trop longtemps. Il est fait aussi en France. À chaque fois que je lis fait en France, à chaque fois je suis surprise, mais ça me surprend pas plus que ça parce que chez Blissim on retrouve très souvent les marques qui sont faites en France. Il était excellent, il rafraîchit bien le visage, il matifie pas mon visage puisque c'est un spray fixateur qui va forcément donner un tout petit peu d'éclat. Il va mélanger en fait les matières. Vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait beaucoup penser au Fix Plus par Max, un spray aussi fixateur que je n'ai pas parce que j'ai plein d'autres sprays fixateurs, mais c'est un spray qui est excellent. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser et un spray fixateur, ce n'est pas souvent un produit que j'utilise. Un autre produit temps, et je pense qu'on en termine avec un produit temps, c'est la poudre libre par Makeup by Mario. Il s'agit de la poudre qui s'appelle Surreal Skin Soft Blur Setting Powder. J'ai la couleur qui est 02 Neutral LED. Je me suis dit que c'était la couleur qui était la plus adaptée du coup à ma couleur de peau. J'avais beaucoup aimé cette poudre. J'avais trouvé que cette poudre, c'est pas la plus belle poudre et ça je le confirme. Maintenant je vais utiliser cette poudre au moins 7 fois, voilà, pour bien la tester, mais vous voyez les poudres lips, j'en ai pas des masses, vous voyez, je dis la poudre par Laura Mercier, que j'utilise en ce moment, j'ai la poudre par Benefit, mais la couleur, elle est un tout petit peu foncée pour moi en, comment dire, anniversaire plus ma couleur de l'été. Donc en fait, les poudres lips, j'en ai pas tant que ça, c'est pour ça aussi j'avais voulu tester la poudre par terre parce que voilà, j'en ai pas des masses et ce sont des produits que j'ai tendance en fait à terminer, ce sont des produits que j'utilise en fait tous les jours. C'est une poudre que j'ai beaucoup aimée et encore une fois, c'est pas la poudre que je trouve la plus lissante sur la zone des pores, mais c'est une poudre en fait qui donne un joli ton et c'est une poudre qui donne en fait un éclat et je sais pas, il unifie bien mon visage, il n'est pas
trop mat, ça reste une poudre qui est matifiante, donc mon visage, forcément, à un moment donné, mon visage va regresser, étant considéré mon type de peau, mais c'est une poudre, en fait, qui est bien matifiante, et elle tient bien. Je l'aime utiliser, en fait, sur tout le visage. Je trouve que ma poudre par Lip par Lunar Beauty, ou ma poudre par Laura Mercier, je les trouve plus lissantes sur mes pores, mais je trouve que cette poudre aussi, elle est beaucoup plus jolie sur le reste de mon visage, et pour unifier, pour matifier mon teint. Excellente découverte. Cette poudre sera dans ma rotation. Est-ce que ça sera ma poudre préférée? Je pense que pour utiliser sur tout le temps, oui. Pas forcément sur la zone des pores, mais sur tout le temps. Donc c'est une très belle poudre, très belle découverte et je suis contente de l'avoir. Et je pense que cette poudre va aussi se retrouver pour les recommandations des journées Gold, d'autant plus que je pense que cette poudre pourra bien marcher si vous n'avez pas un type de peau aussi gras que le mien. Je pense que si vous avez un type de peau qui est plus normal, je pense qu'elle pourra encore mieux en fait marcher pour vous, et surtout si vous n'avez pas tant que ça. En fait, des pores, c'est une poudre en fait que je vais beaucoup aimé. Là, je suis en train de regarder tous les blushes, donc passons en revue tous les blushes. Bon, on va commencer par les blushes que je connaissais bien. Voilà, j'avais juste pris d'autres couleurs. Maintenant, j'ai 4 couleurs dans les blushes Make Me Blush par YSL que je trouve excellents. Je trouve que ce sont en fait les meilleurs. Je trouve que ce sont vraiment les meilleurs blushes. Je trouve qu'ils sont faciles à utiliser. Les textures sont très fines. Ils s'estompent très bien. Je trouve que dès que j'avais testé ces blushes, ils ont réussi à faire partie de mon top des blushes, des meilleurs blushes que j'ai dans ma collection, et j'en ai beaucoup. Je crois que je les ai quasiment tous testés. J'ai donc une nouvelle couleur qui est satinée, c'est une couleur qui s'appelle Douce, c'est une couleur qui s'appelle Nocturnal Nude, c'est la seule couleur que j'ai achetée sur le site de Notino parce que c'est pas une couleur qui est évidente à trouver, c'est une couleur qui n'est pas... La couleur 12 n'est pas dispo sur Sephora et sur certains autres sites, mais j'ai pu la trouver sur Notino en plus en promo, donc j'ai été très contente. Et une autre couleur, l'une de mes préférées, j'hésite, vous voyez, à dire quelle couleur est ma préférée parce que en fonction de mon maquillage, en fonction de mon humeur, ça change un tout petit peu. Mais je pense que dans mon top 2, c'est la couleur 37. C'est la couleur qui s'appelle Peachy Nude, je la trouve absolument magnifique. C'est une couleur qui paraît beaucoup plus rose, mais en fait c'est une couleur qui est un peu plus pêche, un peu plus... J'aime beaucoup cette couleur. Dans cette formulation YSL, et je sais que c'est très différent en fonction de personnes, ma formulation préférée, c'est une formulation qui est mate, parce que je la trouve plus jolie sur la zone des pores, je la trouve plus lissante, et je trouve qu'elle donne vraiment ce côté qui est plus éclat, et aussi... Je ne peux pas dire que de manière générale, si on prend en compte les blushes qui sont poudre, je pense que si j'ai le choix, je préfère un blush qui est mat qu'un blush qui est lumineux. Ça peut changer, mais je pense que je préfère de manière générale des blushs qui sont mat. Mais en tout cas, les mats, dans ces blushs YSL, ils sont excellents. Je ne regrette rien. Je vais m'arrêter en termes de couleurs, vous voyez, puisque j'avais acheté en fait toutes les couleurs qui m'intéressaient, puisque toutes les autres couleurs sont soit trop claires, mais elles sont vraiment trop claires, soit les couleurs sont trop rosées, mais en tout cas, je suis très contente avec les couleurs que j'ai. J'ai aussi acheté 2 couleurs de blush par Fenty Beauty parce qu'elles sont arrivées chez Sephora France, et voilà, j'ai voulu les tester puisque je n'ai entendu que de bons retours, et franchement les retours ils sont... Ils étaient très justes. J'avais adoré ces blushs, franchement j'avais adoré ces blushs, ils sont excellents. On va évacuer un point du packaging. Le packaging n'est pas mon préféré, voilà. Ces blushs sont pas aussi chers que YSL, mais j'aurais bien aimé voir un petit miroir, ça serait sympa, ça serait pas de refus, un packaging en plastique, non, ça fait pas très luxe. Je pense pas que marque Fenty soit une marque qui est vraiment luxe, mais j'aurais bien aimé un petit miroir, ça ferait un côté qui est un peu plus sympa. Mais c'est toujours très personnel. Donc, j'avais 2 couleurs. J'ai pris en fait 2 couleurs chez Sephora. J'avais pris la couleur qui s'appelle 03 Lollipoppy. C'est une couleur qui est plus corail. C'est une couleur qui est plus rose corail. Je pars pas forcément sur ce type de couleur tous les jours, mais cette couleur-ci, j'avais vraiment beaucoup aimé. En fait, quand je swatch ces blushs, et même je peux le voir, ici, on est sur des blushs poudre, mais ils swatchent comme si on a une texture qui est plus crémeuse. Ils sont vraiment excellents. La qualité, elle est super. Mais ma couleur la plus utilisée, et j'ai été plutôt étonnée parce que quand j'avais testé ces blushs pour la première fois, et c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur mon point, je trouve que c'est important, en tout cas, je trouve que c'est important de revenir sur chaque produit, de le tester plusieurs fois parce que je peux partir sur une impression pour la première impression, mais plus je peux utiliser un produit, plus je peux l'apprécier. Et en fait, la couleur que je vais énormément utiliser, mais ça c'est dû aussi au fait que j'ai plus de bronzage, c'est la couleur dans les blushs lumineux. Enfin, il y a une formule qui est plus mat, la couleur précédente c'est un mat, et cette formule-ci elle est plus lumineuse. La couleur s'appelle 07 Tight Tease, et au début je vous ai dit que je peux l'utiliser qu'en tant que highlighter, mais j'ai pu la porter seule, et ce blush en fait,
Bien que ici on est sur un blush qui est satiné, il donne un joli côté qui est nude et c'est ça ce que je précise, c'est un blush qui est vraiment nude, c'est pas un blush qui est ni trop orangé, ni trop rosé, ni trop chaud, ni trop froid. Je trouve que c'est juste un nude qui est parfait et c'est un blush qui paraît très clair, mais en fait c'est un blush qui est plus pigmenté en fait par rapport à ce qu'il paraît. Excellent, vraiment excellent. Mais si, je pense que maintenant, en faisant des mini-revues. Je pense que si je dois recommander une couleur, si vous avez pris la même carnation que moi ou plus clair, je pense que je recommande, si vous aimez les blush nude, la couleur qui est Tahiti. Elle m'avait conquise, mais cette couleur-ci aussi, je recommande une couleur qui est un tout petit peu plus vive, mais les deux, franchement, de très belles découvertes. J'en étais très contente. Deux autres blushs qui étaient vraiment excellents, et aussi, de temps en temps, je fais des classements, mais dans cette vidéo aussi, j'ai pas vraiment de fail, donc je me suis dit, je vais juste revenir comme ceci sur chaque produit. Il s'agit de blush, des duo blush par Natasha Denona. Quelle belle découverte, mais quelle belle découverte. Il s'agit de High Blush par Natasha Denona. J'ai maintenant deux couleurs. J'ai la couleur qui est plus claire qui s'appelle Simply Shy. Donc je vous montre la couleur se présente comme ceci. C'est une couleur qui paraît plus rose. Elle a été décrite par Natasha Denona comme ayant un côté qui est plus pêche. Et je suis d'accord avec ça. Ici, je peux utiliser cette couleur vraiment en tant que highlighter. Dans mon autre duo, je peux plus utiliser cette couleur de highlighter plus en tant que blush topper. Ici, cette couleur-ci sur moi, c'est une vraie couleur d'highlighter. Et le blush crème, elle est magnifique. Le blush crème s'estompe sans effort par-dessus de ma base poudrée. Il est magnifique. Je crois que j'avais bien fait la démo de ce blush dans ma vidéo Get Ready With Me. C'est sûr que je fais une vidéo Get Ready With Me et je suis quasiment sûre que je vous ai fait la démo de ces blush crème dans cette vidéo-là. Excellente formule, c'est pour ça maintenant j'ai deux couleurs, n'est-ce pas? Certains ne peuvent pas s'arrêter. Et donc ma couleur préférée, je pense, c'est la couleur qui est fraîche mauve. Et j'aime aussi beaucoup combiner en fait le blush dans cette couleur-ci et le highlighter dans l'autre duo. Et je trouve que cette couleur elle est magnifique. Cette couleur elle est un peu plus nude. Elle est moins rosée par rapport à la couleur qui est précédente. La couleur du highlighter. Magnifique blush. C'est juste des duos qui sont magnifiques. J'espère que c'est le même commentaire. Sur ces blushs, j'avais pas changé d'avis. J'espère que Natasha va sortir plus de couleurs qui sont un peu plus nudes, terracotta, pêche, orangé. Et là, je vais prendre d'autres couleurs dans cette forme. Un autre produit blush slash bronzer slash highlighter que j'avais découvert. Il s'agit d'un produit par la marque Bare Mineral. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Kiss of Spice, qui se présente comme ceci. Pareil, le packaging ici fait un tout petit peu cheap. J'aurais bien aimé que à ce prix-là, le packaging soit un tout petit peu plus travaillé. Le packaging avec un petit miroir, ça fait un tout petit peu plastique, donc voilà. C'est pas mon préféré. Mais le produit à l'intérieur, il est très très bien. Ici, on est sur une couleur Kiss of Spice, c'est une couleur qui est un peu plus marronné, orangé, si je peux la décrire comme ceci. C'est une très jolie couleur, c'est une couleur que je vais déjà porter en tant que blush, highlighter, c'est une couleur que même je peux porter un tout petit peu en tant que bronzer topper, une couleur qui est très versatile pour moi. Il y a beaucoup de couleurs qui existent, je crois qu'au total, il existe 100 couleurs dans cette formule, donc je l'aime beaucoup, je le recommande, je trouve qu'il est très joli, surtout si vous recherchez un produit qui est un tout petit peu plus multitâche. Mais si je devais nommer, vous voyez, mon top 3, je sais que c'est difficile, ce sont en fait les blushs par YSL, Natasha Denona et Fenty. Ce sont vraiment les meilleurs blushs que j'avais testés et depuis très longtemps. Un autre produit que j'avais adoré utiliser, c'est le highlighter par Indesh, un couleur qui est Peak Heat. C'est un highlighter qui est magnifique. Sur moi, cette couleur-ci peut marcher en tant que blush et highlighter, mais j'ai pu l'utiliser en tant que highlighter. C'est pas trop foncé et aussi j'ai pu l'utiliser seul en tant que blush. Et là, je viens d'avoir un déclic. Ça me fait aussi, en fait, beaucoup penser au Kiss of Space que je viens de vous montrer, mais même, je pense que vous pouvez voir. C'est relativement similaire. Ici, on est sur une couleur juste un tout petit peu plus claire. Ici, on est sur un pigment qui est un peu moins chargé, en fait, parce que de base, c'est un highlighter. Mais ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus intense que je peux plus utiliser, vous voyez, en tant que blush. Mais cette formule, elle est magnifique. J'ai sur ma wishlist une couleur qui est plus claire. C'est une sorte de couleur rose gold et je pense que je pourrais aussi vraiment l'apprécier. Mais c'est une formule que j'avais vraiment aimée. Je trouve que cette formule, elle est très très fine. Elle a une très belle finesse et elle me fait beaucoup penser en fait aux highlighters par Chanel auxquels on va revenir, spoiler de la vidéo. Ici, on est sur un highlighter qui a 0 paillettes. Si vous détestez les paillettes sur votre visage, si vous aimez pas ça, bah c'est... voilà. Voilà, on est sur ce produit-là. Ici, on a juste une très belle lumière, une subtilité dans le highlighter, mais il donne suffisamment de lumière. Je peux utiliser cette couleur en tant que blush, pareil, il est magnifique.
Juste très belle découverte. Je ne pense pas que j'aimerais bien acheter la couleur la plus claire parce que je pense que ce sera un tout petit peu trop clair, mais la couleur intermédiaire, je pense que ce sera parfait. Et la prochaine fois que je vais commander sur Beautylish, je pense que je vais acheter aussi une couleur intermédiaire. En parlant de Chanel, dans les favoris se retrouve cette collection par Chanel que franchement j'avais adoré. C'est une collection qui est très chère, mais j'avais adoré l'utiliser. Ce sont à peu près les seuls highlighters, enfin hormis celui de Indash que j'ai utilisé. Mais cette collection de Chanel, je l'ai depuis beaucoup plus longtemps en fait que le highlighter par Indash. Je l'ai depuis le début du mois de février. Il s'agit du coup de la palette qui s'appelle Jeu de lumière par Chanel. Ce sont en fait les fards à paupières, mais je trouve que ce sont plus les highlighters parce que si vous aimez quelque chose qui est subtil, oui, ce sont les fards à paupières, mais je préfère utiliser cette palette en tant que blush et aussi en tant que highlighter. Mais vous avez aussi l'option de l'utiliser en tant que fard à paupières. Ces poudres sont magnifiques. Ici, pareil, on est sur 0 paillettes. Ce sont des fards qui sont très fins en fait. C'est assez logique pour Chanel puisque je trouve pas qu'ils font une masse des fards qui sont très très impactants, très très pailletés. Mais pareil, sur le visage, ce sont des poudres qui sont très très fines, qui donnent de l'éclat, sont des highlighters qui sont très très naturels, de sorte que les gens vont pas se rendre compte, vous voyez, que vous avez une barre d'highlighters. Ce sont des highlighters qui vous donnent un éclat, mais c'est pas forcément quelque chose qui se voit. Et je trouve que cette collection par Chanel est très réussie. Et si vous aimez les couleurs qui sont orangées, vous voyez, qui sont très très chaudes, vous allez adorer ça. Si vous aimez les highlighters qui sont un peu plus froids, non, parce que ici on est sur des couleurs qui sont chauds orangés, mais étant donné mon sous-ton et étant donné que j'adore ce type de couleur, j'avais adoré utiliser cette palette. Le prix, il est ridiculement cher, mais le produit, la qualité du produit, elle suit si vous voulez. Dans la même collection, j'avais aussi acheté un mini fard. Voilà, je vous montre comme ceci avec ces mini ponceaux que j'utilise pas vraiment, mais bon, je la garde. Je la garde parce que c'est Chanel. Il s'agit en fait d'un fard mono qui s'appelle 248 Latte Frappé. Il est absolument magnifique. C'est un fard qui a une texture qui est crème poudre. Il est extrêmement soyeux. C'est comme si en fait vous touchez un fard qui est crème, mais il est soyeux, il est réflectif. Non, il est en fait pigmenté, il est impactant mais il fait pas too much, il est très joli sur la texture des paupières, c'est comme s'il lisse la texture des paupières, c'est tout ce que j'attends d'un fard qui mat. Et c'est un fard mat en fait que j'ai beaucoup utilisé. Et c'est pour ça, en fait, j'avais préféré tester dans cette collection un fard qui est mat, parce que je sais que dans beaucoup de mes palettes, Andy, il n'y a pas forcément ce type de mat beige de transition, parce que dans les marques Andy, ils aiment pas trop les fards qui sont beige et ils sont vraiment à fond dans la couleur, mais je sais que ce type de fard, j'avais adoré porter ce fard, je l'ai utilisé plusieurs fois, et pour moi, c'est rare que je reste fidèle à un mono, mais je reste fidèle à ce mono-ci, parce que je le trouve absolument excellent. Et on va terminer cette collection avec un autre produit, je pense que c'est difficile. J'avais utilisé beaucoup tous ces produits, mais je pense que mes produits les plus utilisés, c'est forcément la palette des highlighters et ce baume à lèvres. C'est un baume à lèvres pareil ridiculement cher, mais je trouve que la qualité, elle est juste splendide. Il s'agit d'un rouge Coco Baume 752, j'ai la couleur qui s'appelle Honey Bliss. Cette couleur, elle est magnifique. C'est une couleur qui est nude orangée avec des paillettes qui sont dorées. Il y a plein d'autres couleurs. Je crois que dans cette collection, il y avait 6 couleurs qui étaient sorties. Il y avait plein de couleurs. Il y a des couleurs qui sont plus rosées, il y a des couleurs qui sont plus orangées. Je me suis portée sur cette couleur-ci et franchement, j'en suis très très contente. Ce produit, en fait, c'est un baume à lèvres, mais en fait, c'est un baume à lèvres qui donne suffisamment de couleur et c'est un baume à lèvres qui ne sèche pas les lèvres, que je peux réappliquer. Et à chaque fois, c'est juste magnifique. Donc, cette collection de Chanel, pour moi, c'est très réussi. Dès lors que je l'ai vu, j'avais déjà eu, vous voyez, le sentiment, j'avais le pressentiment qu'on va s'entendre avec ces produits. Et ces produits sont excellents. Pareil, le prix beaucoup trop élevé, mais si vous pouvez l'avoir en promo, je recommande tous les produits, en tout cas, ceux que je vais tester de cette collection. L'un de mes produits les plus utilisés ce mois-ci, c'est le crayon par Victoria Beckham que j'avais acheté en même temps que, voilà, que la palette pour les yeux. Je pense que je ferai aussi une vidéo séparée des palettes. Je ne sais pas quand je vais la faire parce que il y a la palette de Natasha qui va arriver. J'avais en plus commandé une palette par Charlotte Tilbury parce que je suis faible. Forcément, j'avais des points sur Space NK, donc je l'avais commandé là. Donc, je ne sais pas si je vais la faire dans l'immédiat ou je vais plus la faire au mois de mars. En tout cas, je vais voir. En fonction de mes disponibilités, en fonction des jours dans lesquels je vais insérer les vidéos. Bref, il s'agit du crayon pour les yeux. Satin Casual Liner, c'est leur formulation iconique. Je pense qu'ils sont vraiment très très connus pour ces crayons. J'ai pris la couleur qui est cinnamon. Il est parfait. Voilà. Il n'y a pas une seule chose négative que je peux dire, étant quelqu'un qui n'aime pas de base, en fait, porter des crayons dans la muqueuse. Je trouve que c'est juste une étape qui est
je sais pas, je le fais vraiment pas très souvent et j'avais aussi entendu que c'est pas très bien. En plus, j'ai des yeux qui sont sensibles, je porte l'incise de contact. Bref, il y a plein de trucs. Il y a juste quelques formules des crayons que j'ai et en fait, j'ai que peut-être 4 ou 5 crayons et en fait que les mêmes que j'utilise. J'utilise pas beaucoup les crayons qui sont colorés parce qu'encore une fois, je fais pas beaucoup de maquillage qui sont créatifs. J'utilise des marrons et des noirs. Voilà, je reste pas très original. Mais ce crayon, il a tout bon. C'est un crayon qui est longue tenue, facile à utiliser, facile à appliquer. Il est juste parfait, la couleur elle est magnifique, la texture il a juste tout bon, Le seule chose qui n'est pas bon, c'est un tout petit peu le prix parce que, enfin, oui, c'est un tout petit peu parce que Victoria Beckham c'est plus, soyez une marque haut de gamme luxe, mais au-delà, ce crayon est excellent, je me vais acheter d'autres couleurs dans cette formule. On a aussi 2 crayons pour les lèvres en crayon et en rouge à lèvres / crayon. Le tout premier pareil, c'est l'un des crayons que je vais le plus porter. J'essaie de me détacher de ce crayon et il s'agit d'un crayon par Kylie Cosmetics. Et je vous dis, à chaque fois avec Kylie Cosmetics, j'ai un succès. C'est quasiment un 10 sur 10. À chaque fois, j'adore ces produits. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Plumping Lip Liner Iced Latte. La couleur s'appelle Iced Latte, voilà. Il faut que je le taille parce que je l'ai utilisé forcément tous les jours depuis que je l'avais acheté. J'adore. Ce crayon-ci, c'est un crayon qui est, enfin, c'est un crayon qu'on taille, hein, mais c'est un crayon qui est crémeux, mais une fois qu'il est posé, il bouge plus jamais. Jamais. Peu importe ce que vous portez, si vous portez un tint, si vous portez un gloss, si vous portez un rouge à lèvres, peu importe la formule que vous portez, celui-ci, il va s'accrocher jusqu'au bout. Une fois, j'avais remarqué, en plus, j'avais mangé, vous voyez, j'ai bu du café, j'ai fait plein de trucs. J'avais une fois remarqué que je me suis maquillée et 8 heures plus tard, le crayon était toujours là. Donc, la tenue, extrême. Fantastique. En plus, elle coûte pas super cher. Si vous pouvez l'avoir, je recommande fortement l'une de mes plus belles, en fait, formules de crayons. J'en ai aussi d'autres, en fait, vous voyez, qui sont en bois par Kylie Cosmetics. J'ai 3 couleurs, je les adore. Ceux-là, ils sont un peu plus durs en texture, ils sont plus difficiles à appliquer parce qu'ils sont un peu plus durs. Mais, comment dire, ils sont un peu plus malléables, on peut plus l'estomper. Ici, on est vraiment sur un crayon qui est plus gel. Et je pense que celui-ci, il est plus longue tenue, mais ceux-là par Kylie aussi sont juste excellents. Tous les crayons par Kylie, j'adore. Et voilà, j'aime beaucoup ces formules, les jeunes, c'est pas. Et ils marchent très bien pour moi, en tout cas pour les nouvelles. Et un autre produit que j'avais découvert dans la box Blushim, il s'agit en fait d'un crayon pour la lèvre en couleur 538 Rosewood Bois de Rose. Je ne sais pas si je vais garder ce crayon parce que c'est pas forcément ma couleur et j'avais hésité, vous voyez, quand je l'avais testé parce que quand la couleur est décrite bois de rose, en général, on va pas bien s'entendre. Parce que ce sont des couleurs en général qui sont un tout petit peu trop rosées. Je vais m'en sortir avec des couleurs qui sont un peu plus rosées en utilisant un crayon qui est vraiment plus marronné. Mais sur moi, ça ressort un peu plus violet. Vous voyez, ce type de crayon. Mais au-delà, il est vraiment excellent. Il avait une belle tenue, crémeux. Il n'a pas asséchant. Donc voilà, un produit qui est excellent. Si vous aimez la couleur, je le recommande. Et je recommande de manière générale cette box de Blushim. Je pense que quand vous allez voir cette vidéo, ça sera plus disponible, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé cette formulation. La couleur, je l'ai un tout petit peu moins aimée, mais ça, je m'y attendais déjà, parce que le type de couleur bois de rose, en général, c'est pas ma couleur. L'un de rouge lèvres aussi que j'avais acheté, pareil, c'était toujours les mêmes, c'était toujours les mêmes promos sur le site de Isamaya. C'était le code archive qui marchait. Et, j'avais aussi, je l'avais acheté il y a un petit moment, mais j'ai voulu le tester, mais c'est un rouge lèvres rouge, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le tester. Il s'agit en fait de la couleur qui s'appelle Cardinal dans les rouges lèvres rechargeables Isamaya. Il vient plus du coup avec le... Je crois que le packaging il est quasiment le même maintenant, la recharge. Enfin, le packaging qui est rechargeable extérieur, elle a un tout petit peu changé parce qu'elle avait fait le rebranding. En tout cas, c'est une très belle couleur, c'est une très belle formulation. C'est aussi une couleur qui se mixe très très bien avec des rouges lèvres qui sont un peu plus nudes. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de partir sur un rouge lèvres qui est plus nude, je peux un tout petit peu mixer du rouge sur le centre et c'est très joli. C'est un rouge lèvres en fait qui se mixe très très bien avec les autres. Il a une formule un peu plus satinée, c'est pas un rouge à lèvres qui est mat, c'est un très très bon mixeur et je l'avais aussi porté seul, je l'ai porté une fois seul parce que je porte pas très souvent des rouges à lèvres qui sont rouges, je porte voilà, de manière générale un tout petit peu plus des nudes ou des nudes qui sont plus orange, c'est en général ça ma zone de confort, mais en tout cas il est très très bien, je ne sais pas ce qui va devenir de cette couleur, mais en tout cas ce rouge à lèvres il est très bien, mais comme en fait tous les produits par Isamaya, je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais rien commenté en fait de leur, vous voyez, le nouveau lancement. J'avais même vu en code promo qui passait sur la collection, et alors que la collection venait de sortir à peine. Mais c'est un tout petit peu parlant, et j'ai l'impression que tout le monde en a un tout petit peu pensé pareil, que c'était pas une collection. C'était pas sa collection la plus réussie, vous voyez, la dernière qu'elle avait sortie. Et le rouge lèvres que j'avais le plus porté, et en fait c'était la combo que j'avais porté le plus, le crayon par Kylie, et c'est le rouge lèvres par MAC.
Mais ça m'étonne pas. Donc, enfin, je me doutais parce que ces rouges lèvres étaient déjà dans les favoris du mois dernier. Il s'agit de la formule MAC Maximal Matte Rouge à lèvres. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit rouge. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Rouge à lèvres. J'ai la couleur 631, la couleur qui relâche. C'est un nude qui est parfait. Si vous avez à peu près la même carnation que moi, si vous aimez les rouges lèvres nude, beige, tirant, un tout petit peu sur le pêche, mais pas trop, vous voyez, ça reste un rouge lèvres qui est nude, magnifique. C'est ma couleur la plus portée. Et je pense que maintenant, je peux dire en confiance, c'est ma couleur la plus préférée. J'ai d'autres couleurs qui sont mates que j'adore. J'aime la couleur qui a Iconic Photo. J'aime aussi la couleur qui est Signature Move dans la formulation Lustre Glace. Mais je pense que cette couleur Yash, et c'est une couleur en plus qui existait dans leur gamme, c'est juste qu'il avait relancé en fait avec son nouveau lancement et dans le nouveau packaging avec les lettres, avec l'embossement des lettres sur la partie qui est argentée de ce packaging. Cette couleur-ci, magnifique. Voilà. Un rouge à lèvres, une couleur qui marche avec n'importe quel maquillage, en fonction du crayon bien sûr, mais j'ai pu le porter avec des maquillages qui sont plus chauds, des maquillages qui sont plus smoky, des maquillages qui sont un peu plus orange. Cette couleur, elle marche avec tout. Ici, on peut pas faire un mauvais choix. Si je porte ce rouge à lèvres, il y a pas de mauvais choix. Tous les choix sont bons. Excellente couleur. Je recommande cette formule. Et je crois que cette collection commence un tout petit peu à arriver chez Sephora. Je ne crois pas que toutes les couleurs vont arriver chez Sephora, mais je suis quasiment sûre que j'avais vu toutes les couleurs sur le site de MAC, sur le site de MAC France, et j'avais vu aussi plusieurs couleurs dispo sur le site de Beauty Bay. Donc, excellente sortie. Je pense que Yash, c'est ma couleur préférée dans ces rouges lèvres MAC. J'ai l'impression que j'ai moins de produits par rapport aux vidéos précédentes, et franchement, c'est pas sans me déplaire. J'ai l'impression qu'on a vraiment eu genre un passage sur les blushs qui est vraiment énorme, mais au-delà, franchement, je trouve que ça va. On va terminer cette petite vidéo des mini-revues sur les parfums qui sont juste des favoris, qui sont des parfums qui sont excellents. Le premier, c'est le parfum que je porte quasiment tous les jours. Si je porte pas celui-ci, je porte l'autre que je vais présenter. I Don't Need a Princess by My Side to Be a Princess par Kilian. Je l'adore. C'est un parfum qui est superbe. Il a en fait, c'est un parfum sur les notes en fait très très simple. Il a les notes de... Je crois que c'est matcha, les notes de gingembre et les notes de chamallow. C'est ça. Il y a 3 notes. Quand j'aurais vu, vous voyez, la description dans les notes, je me dis, ok, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais aimer ça. Mais il a tout bon. Voilà. C'est un tout petit peu comme le rouge lèvres, vous voyez. Yash par MAC, il a aussi. C'est un tout petit peu comme les blushs par, vous voyez. Il a tout bon. Voilà. Il n'y a pas une seule chose que j'aurais changé. C'est un parfum qui est ni trop floral, ni trop boisé, ni trop sucré. Il a en fait, il évolue avec vous et à chaque fois, il y a quelque chose qui est différent. Soit on a un côté qui est un peu plus épicé qui ressort avec gingembre, soit on a un côté dans les notes qui sont un peu plus, vous voyez, peut-être un côté qui est plus sucré. Et des fois, on a aussi une très belle profondeur qui vient, je sais pas, peut-être de matcha, enfin je sais pas d'où ça vient, mais il a aussi en fait une belle profondeur. J'avais trouvé que ce parfum, il est aussi longue tenue, il a une très belle longévité et très très belle performance. Par rapport à mon parfum qui est Old Fashioned, je trouve que celui-ci, il est plus léger. Old Fashioned, c'est vraiment quelque chose qui est plus soirée. Vous voyez, c'est quelque chose qui va, vous voyez, vous allez vous engager sur un parfum qui a du caractère. Ici, on a une légèreté, mais aussi une profondeur. Et c'est pas trop souvent que j'avais rencontré ce type de profil. Superbe. J'avais vu sur Space Inky qu'il y a une miniature de ce parfum qui se vend autour d'une trentaine d'euros. Donc, si vous voulez pas vous engager sur un full size, et je peux le comprendre parce que c'est... Voilà, ça coûte très cher. J'avais acheté en fait un coffret, oui, vous le voyez pas, mais j'ai acheté en fait un coffret chez Sephora parce qu'il y avait un code promo impromptu de moins 20%, j'avais saisi l'opportunité, mais autrement je l'aurais pris pendant les journées Gold. J'ai acheté en fait ce coffret qui comprend le full size, celui-ci c'est 50 000 full size, et il y avait aussi un format voyage, mais vous pouvez aussi acheter sur Space Inky que le format voyage, et je vous recommande de faire ça parce que si je suis un tout petit peu dans le doute, vous voyez, j'achète toujours un format voyage parce que s'engager sur un parfum de 150 €, ça fait beaucoup, mais 30 €, je trouve que ça passe un tout petit peu, mais excellente découverte. Si en plus vous avez l'opportunité de le sentir, je le recommande en priorité, notez-le. Et du coup, pour l'achat du parfum précédent, sur Sephora France, il y avait en fait un mini format plus format voyage qui était offert du nouveau parfum qui venait de sortir par Kilian, c'est Angel Share par Adi en fait. Angel Share, c'est un parfum qui existe depuis très très longtemps, mais ici en fait ils avaient sorti une nouvelle version il appelle en fait extrait de parfum, et j'ai pas trop compris si c'est une version qui est plus intense ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu moins intense. Mais ce que j'avais senti en fait le parfum original Angel Share par Kilian, j'avais pas du tout aimé, voilà, il faut le dire. Mais ici en fait, on est sur une version plus
légère, plus fruitée et plus boisée. Je crois que ici on a des notes de framboise qui ressortent et je sens ce côté plus sucré. Et je trouve qu'il en fait, il contrebalance bien en fait le côté qui est un peu plus lourd. Il donne en fait l'odeur de, enfin les notes de framboise donnent vraiment une légèreté à ce parfum, ce que je retrouvais pas en fait dans le parfum original de Kilian. Bien sûr c'est très différent, c'est en fonction de préférence, mais celui-ci j'avais adoré porter. Si je vais pas porter l'autre, j'ai porté celui-ci, je l'ai porté plusieurs fois. En termes de performance, celui-ci il est un tout petit peu moins longue tenue, celui-ci il est plus longue tenue. Celui-ci vous faites un spray, ça s'accroche. Ça va s'accrocher à vous jusqu'au bout. Ça va s'accrocher à vos vêtements, vous allez le sentir pendant des jours. Donc pareil. Je ne le recommande pas d'acheter à l'aveugle. Vous pouvez l'acheter maintenant sur certains sites. Par exemple, sur le site de Skin, c'est un site qui est néerlandais mais livre aussi vers la France. Il coûte 350 € pour un full size. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que je voulais tester la miniature. Donc je vais terminer la miniature. Je vais commencer à mettre de côté pour un full size. Mais forcément, je vais pas acheter un full size à plein prix parce que voilà, s'il arrive chez Sephora, je préfère l'acheter pendant les journées Gold. Mais en tout cas, si on doit juger le parfum tout seul, il a tout bon. Il a tout bon. Mais pour moi, ici, on est sur un parfum qui a un peu plus de caractère. C'est un parfum qui est plus soirée. Si vous allez au bureau, je trouve que ça c'est une version qui est un peu plus légère, mais les deux sont excellents. J'avais adoré les porteurs et je me vois acheter du coup la nouvelle version du Kilian Angel Share en full size. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin des mini-revues. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez testés sur ma recommandation ou si vous avez envie de me faire découvrir des produits, quels sont vos meilleurs, au pire aussi, ça c'est important, au pire découvrir du mois de février. J'ai été très contente, j'avais pas du fail, j'avais pas des fails et j'ai l'impression que c'est très bien. J'ai pas l'impression aussi que dans les derniers mois j'ai eu beaucoup de fails. En tout cas, j'ai l'impression que je fais un bon travail de sélectionner les produits que j'achète. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même sur like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai aussi encore une fois tous les produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Samedi ou lundi, je ne suis pas sûre. Peut-être je vais réussir à avoir la palette de Natasha avant, donc ça sera samedi, mais probablement ça sera lundi, vous voyez, la palette Bloom Natasha. Donc je pense que ça sera la vidéo du samedi, donc je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end. Aussi, je ferai un truc, vous voyez, un tout petit peu spontané. Ça sera du coup lundi, donc en tout cas, je vous souhaite un excellent moment de journée. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.